Depuis tout petit, on entend parler des 24 heures auto, forcément. Le circuit, c'est mythique. 24 heures du Mans, ça reste le Mans. Et course locale, on est chez nous, on est tous du Mans, on est tous du coin. Donc ça reste, oui, c'est le côté mythique qui est sympa, quoi. Quelque chose de fort en émotion. Si aujourd'hui on me demande de le refaire, je le fais. C'est ici, entre deux tentes et une tonnelle, que commencent les 24 heures vélo. Ça c'est moi à la fin des 24 heures, je respirerai comme ça là. Laisse le chien, toi. C'est l'arche de Noé chez Rodborn. Il y a un poney qui arrive après. Dans une ambiance de camping, se retrouvent les deux équipes Rodborn. Parmi elles, l'équipe première avec Julien Gay et Tony Hurel, ainsi que Thibaut Ferras et Jordan Levasseur. 4 coureurs évoluant au meilleur niveau amateur, taillés pour jouer la victoire ce week-end. Les gars, pour les horaires, tout le monde a ses horaires correctement? Tout le monde a noté? De toute façon, là, l'équipe, la plus grosse équipe à suivre, c'est les Socopa pour vous. Il faut juste suivre dans les premiers, suivre les coups, et puis voilà. Vous deux, au bout de 2 heures ou même 1h55, si vous voyez Socopa, tout ça, ils sortent, vous sortez aussi. Ouais. Lors du briefing, le nom d'une équipe revient très souvent, la Socopa, qui s'affiche comme le principal adversaire. C'était la première expérience sur les 24 heures et j'ai appris qu'il fallait vraiment être stratège, quoi. C'est pas le plus fort qui gagne. C'est sûr qu'il faut être fort physiquement, mais aussi il faut avoir un minimum de stratégie. Si on n'a pas une stratégie mise en place, je pense qu'on part à l'échec. Alors la stratégie est simple pour les 2 premiers coureurs à partir. Suivre les coups et ne pas laisser s'échapper la Socopa, qui compte 3 équipes de 6 coureurs, quand la première équipe Rodborn en compte seulement 4. Je crois que c'est moi qui ai dit à Simon, faut le faire à 4 parce qu'à 4 c'est vrai, c'est les vrais 24 heures. Voilà, à 6 c'est 2 relais de 2 heures finalement, c'est pas compliqué, même si je l'ai fait à 6, c'est quand même cramé le soir, mais à 4 voilà, c'est un vrai challenge. Un pari qui semble compliqué tant le plateau est relevé pour cette 10e édition. Francis Mouret de l'équipe Auguste et Saint-Néo, Kevin Lalouette et Romain Bacon pour la Socopa ou encore Sylvain Georges pour l'équipe Écoille. Alors pour sa première participation à l'épreuve, Jordan Levasseur sent la pression monter à l'approche du départ. La dernière minute avant le départ, quand je vais devoir m'apprêter à courir vers le vélo, là ça va commencer à monter. Là j'essaie de rester un peu calme parce que c'est 24 heures et ça dure assez longtemps. Comme lors des premières éditions mythiques de la course automobile, les concurrents doivent traverser la piste pour gagner leur machine. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une cinquantaine de pilotes, mais plus de 500 coureurs qui vont s'élancer sur la légendaire piste des 24 heures du Mans. Dans cet impressionnant trafic, Jordan Levasseur prend un bon départ et parvient à remonter rapidement. Dès le 2e passage sur la ligne, il figure parmi un groupe de tête de 10 coureurs. C'est une des premières années, je pense que c'est comme ça. D'habitude, il y a toujours un gros peloton qui dure un petit bout de temps. Et là, au bout de 2-3 tours, c'était parti à 10. Donc au moins, ça a mis tout de suite les choses au clair. L'équipe 1 de Rodborn est devant, tout va bien. Alors Jordan commence à se faire plaisir sur la piste. Au moment où se prépare son prochain relayeur Thibaut Ferras, qui participe lui aussi pour la première fois à l'épreuve. Je commence à avoir la pompe là.
Un peu de pression là. Je suis pas bien là. C'est un beau petit challenge. Ça change des courses tous les dimanches. Et c'est ce qui est plaisant. Il y a une bonne ambiance et voilà, le tout c'est de se faire mal aux pattes, mouiller le maillot et puis faire du vélo plaisir. Le coureur Rothborn se place au milieu de la voie des stands. Jordan Levasseur rentre au même moment que ses compagnons d'échappée et attache la puce électronique à la cheville de Thibaut Ferras. Le premier des 12 relais de 2 heures prévus par l'équipe est terminé. C'était vraiment sympa, j'ai pris beaucoup de plaisir sur le vélo. C'est assez impressionnant, il y a tout type de personnes sur le circuit, donc ouais, c'est assez impressionnant et c'est vraiment sympa. J'ai bien géré mon premier relais, les consignes ont été suivies, donc là j'ai passé mon relais à Thibaut, donc maintenant c'est à lui de faire son boulot, puis après moi je reprends dans 6 heures là à peu près, donc là on est en bonne posture, donc là il n'y a plus qu'à dérouler pour l'instant. À l'avant de la course, le rythme a nettement accéléré. Le groupe de tête passe de 10 à 7 coureurs. Parmi les formations représentées, Rothborn, mais aussi les 3 équipes de Socopa. Du coup, Thibaut, vois avec Socopa quand est-ce que vous sortez et montre-nous du doigt combien de tours vous faites encore, juste pour savoir. La supériorité numérique de l'équipe rivale inquiète l'équipage Rothborn. Alors pour le 3e relais, Julien Gay rentre en piste avec un objectif, isoler la Socopa, en profitant de l'aide de Romain Le Breton de la 2e équipe Rothborn, qui compte un tour de retard. Romain va attaquer et c'est Julien qui est devant. Là, ils sont 3 devant avec Julien avec 30-40 secondes. Donc après c'est tout bon ça. Julien il est avec qui Un Socopa et je sais pas qui, mais c'est tout bon comme ça. Écoy, c'est ça? Ah bah Socopa et Écoy, donc 2 gros rouleurs. J'ai attaqué avec Kevin Lalouette de Socopa et Écoy, et là on est parti à 3 direct, au bout de 6 heures. On a fait 1 heure vraiment très rapide et on a tout de suite creusé un écart. On a mis pratiquement un tour à la 4e équipe. On se dit qu'on va voir plus clair, mais on se dit aussi qu'il va falloir la jouer finement, puisque nous, il faut savoir qu'on est une équipe de 4 et les autres sont une équipe de 6. Donc, on se dit qu'il va falloir la jouer malin, quoi. Je pense qu'en face de nous, on avait l'équipe Socopa qui était vraiment très forte, avec de très bons coureurs, et l'équipe Écoy qui ont aussi des anciens pros. Donc ils savent durer sur le temps, et on se dit là que ouais, ça va pas être simple, quoi. Ça va pas être simple. Le nouveau trio collabore parfaitement et dans les paddocks du circuit Bugatti, beaucoup pensent déjà que la victoire va se jouer entre ces 3 équipes, Socopa, Écoy et Rothborn. Mais lors du 4e relais, à la tombée de la nuit, la course prend un autre tournant. Comme ses 2 autres adversaires, Julien Gay donne sa puce électronique et lance son coéquipier Tony Hurel pour sa grande première sur les 24 heures. Mais quelques minutes plus tard, aucune trace de Tony sur la piste. Tony là. Après de longues minutes à remonter groupe par groupe, le coureur Rothborn apparaît enfin dans la pénombre du circuit, presque seul, avec 1 minute de retard sur ses 2 adversaires. J'ai manqué de vigilance. En mettant ma puce à la cheville, la moindre seconde d'inattention, j'ai laissé partir mes deux concurrents pour la victoire finale. Je les ai pas vu partir et du coup je suis rentré en piste. Je savais pas où étaient mes gars, mes concurrents. Je savais pas si c'était derrière ou devant. Et
En l'espace de 1 km, ils ont pris une petite minute d'avance. Et là, le temps que je me rende compte qu'ils sont devant moi, voilà, l'écart est fait et après, je me rends compte que va falloir boucher les minutes, quoi. Là, ça a été un peu la panique pour tout le monde parce qu'on était dans une situation où on était 3 devant à une situation où là, il y avait 2 équipes devant et Tony tout seul à 50 secondes. Donc là, ça a été un peu panique à bord. J'ai eu un moment de doute quand même. J'ai eu un moment de doute, mais bon, je me suis dit, les gars ont fait du boulot avant, donc je ne dois pas me louper. Et tant pis si je dois finir complètement mort, vidé. Voilà, j'étais au bout de moi-même et j'ai réussi à rentrer devant. Aidé par la deuxième équipe Pro de Borne et par des alliés de circonstance comme Francis Mouret, Tony parvient à revenir devant, au prix d'un effort dont il se souviendra pour ses premiers pas sur le circuit des 24 heures. J'ai fait 1h20 à 100%. Donc quand je suis rentré, il m'a fallu un petit moment que je récupère. Et on va dire que mon premier aller, ça a été le plus dur. Ouais, plus dur physiquement. Première alerte. Après un relais agité, arrive plus de tranquillité. Début de la longue nuit des 24 heures. Un moment calme où s'enchaînent les relais et s'accumule la fatigue. Ça commence à être compliqué là, je vais aller me ravitailler, me reposer un petit peu. J'ai eu du mal à me reposer tout à l'heure pour vraiment bien dormir, mais là je pense que ça va aller.